L'Église catholique fait mémoire de saint Léonce de Tripoli. Léonce, 4 saints portent ce nom, dont un qui fut martyr des premiers siècles. Celui que nous mettons en relief était évêque en Cappadoce, dans la Turquie actuelle, avant de partir pour l'Arménie. La Cappadoce. Quand on s'y rend en pèlerinage sur les pas de saint Paul et des apôtres, on admire encore cette région fascinante par ses paysages et sa géologie caractérisée par des cheminées de fées, des falaises et rochers sculptés au cours des millénaires par l'érosion, la pluie et le soleil. Ce cœur de l'Asie mineure était déjà une chrétienté très vivante au temps des apôtres Pierre et Paul. Elle devint célèbre au IVe siècle, âge d'or de ces pères de l'Église qu'on appelle les Cappadociens, Basile de Césarée, son frère Grégoire de Nice et son ami Grégoire de Nazianze. Saint Léonce, mentionné en ce jour, fut d'abord évêque de Césarée, actuellement Khazri en Turquie, avant Saint Basile. De sa région natale, il passa ensuite porter l'Évangile en Arménie, il en convertit le roi Tiridate suivi par son peuple. On trouve l'évêque Léonce prenant une part active au concile de Nicée, premier grand concile, en 325. Il fut chargé d'en faire connaître les décisions aux chrétiens de Galatie et de Cappadoce. C'était une mission difficile et de longue haleine. On le vérifie encore de nos jours, quand on voit combien d'efforts pastoraux sont nécessaires pour faire entrer dans la vie et la diversité des communautés chrétiennes les décisions du Concile Vatican II. L'évêque Léonce s'appliqua bien à sa tâche, à la fois dans la vérité et le discernement en se montrant plein de charité à l'égard des chrétiens devenus hérétiques, on l'a donc appelé l'ange de la paix. Saint Léon de Cappadoce et d'Arménie termina son labeur de vrai berger dans l'église du Christ vers 337. On lui rend un culte dans l'église Saint-Vincent à Metz. Le prénom Léonce signifie en latin lion, Léo. Saint Léonce de Tripoli, priez pour nous. Évangile. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Dit le Seigneur. Mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle, dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée. Ferme la porte. Et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.